Vers Hugo Savary, journaliste à Radio FR. Tu étais ce matin au tribunal cantonal où un magnétiseur broyard faisait appel de son jugement. C'est un guérisseur bien connu des Fribourgeois qui comparaissait devant la justice ce mardi. Denis Vipré a été condamné l'année passée pour des attouchements par le juge de police de la Sarine. Mais le magnétiseur a fait appel et demande son acquittement, Hugo. Les faits remontent à septembre 2020. Camille, lors d'une séance de magnétisme dans un restaurant à Grange-Paco, le prévenu a imposé des gestes à connotation sexuelle à une femme venue pour un soin. Il lui a caressé le ventre, la peau, puis les flancs, le bas du dos avant de la serrer contre lui et de poser ses mains sur ses fesses. En première instance, le magnétiseur fribourgeois a été condamné à une amende de 2000 francs ainsi qu'à un versement d'1 franc symbolique à la plaignante. Denis Vipré a donc fait appel de ce jugement, Hugo. Second procès, cette fois-ci devant le tribunal cantonal. Et la séance n'a pas exactement commencé comme prévu. Non, effectivement, il aura fallu 3 délibérations du jury pour enfin réellement commencer ce procès, Camille. Tout d'abord, il y avait trop de monde dans la salle, trop de journalistes. En gros, selon Denis Vipré et son avocat, peu importe la finalité du jugement, ce sera préjudiciable pour mon client, a expliqué l'avocat. Denis Vipré est une personnalité connue de la région et son image sera forcément écornée. Il a donc demandé le huis clos. Après une nouvelle délibération de 10 minutes, le jury décide finalement que le public et nous-mêmes, les journalistes, avons le droit de rester dans la salle. Mais pourtant, les délibérations n'étaient pas finies avec encore une nouvelle demande de l'avocat du magnétiseur. Oui, cette fois-ci, il veut une expertise psy de la plaignante, ce qui sera à nouveau refusé par le jury après 10 minutes de discussion à huis clos. Et enfin, petit coup de tonnerre sur la salle avec la dernière demande de l'avocat de la défense. Il souhaite cette fois-ci la récusation du jury du tribunal cantonal. Il explique que toutes ces demandes ont été refusées. Lui et son client ont le sentiment global d'avoir déjà perdu. Il faut donc stopper le procès et changer de jury. Résultat, la demande est à nouveau rejetée, Camille, et le procès peut enfin réellement commencer. Et finalement, qu'est-ce qui a changé avec cet appel par rapport au premier procès ? Eh bien, pas grand-chose en réalité. Denis Vipré est là, bien habillée, les cheveux gominés, tout comme la plaignante qui, elle, est cachée derrière une paroi en bois. La jeune femme raconte sa version des faits. Elle explique en détail comment s'est déroulée la séance, comment le magnétiseur a progressivement descendu ses mains. Elle affirme éviter de se souvenir de tout ça, mais vouloir s'y confronter et aller au bout pour pouvoir se regarder en face, regarder ses enfants et être en paix. L'accusé, lui, affirme ne pas se souvenir de tous les détails de cette séance qui remonte à 4 ans, tant il a de clients. Un peu agacé, voire décontenancé par la situation. Il explique que pour lui, les gestes de cette séance n'avaient rien d'extraordinaire. C'est une séance lambda, en somme. Son avocat insiste, lui, sur le fait que Denis Vipré pratique depuis 40 ans et pendant tout ce temps, il n'a eu absolument aucun problème. Le verdict du tribunal cantonal n'est pas encore tombé, Camille, mais il ne devrait pas tarder. Le jury est en train de délibérer. Sa décision devrait arriver dans la soirée ou demain dans la journée.